The Map of Consciousness. Ici, on va parler de l'échelle vibratoire développée par David Hawkins. Cette échelle mesure les niveaux d'énergie et de conscience humaine sur une échelle logarithmique de 0 à 1000. Ce modèle y révèle comment nos états d'être influencent la réalité que nous créons. Chaque émotion et état mental a une fréquence mesurable. Tout est fréquence. Hawkins, il a utilisé la kinésiologie, donc les tests musculaires, pour calibrer les fréquences de différentes émotions, pensées et comportements. Il a été loin. Le point neutre, où l'on passe de l'autodestruction à l'auto-évolution, est fixé à 200, comme vous le voyez donc sur la carte. Ça correspond au courage. Tout ce qui est en dessous de ce seuil, donc que ce soit la peur, la honte, la culpabilité, ça diminue la vitalité humaine. Tandis que ce qui est au-dessus, donc l'amour, la joie, la paix, élève ton âme. On va détailler les niveaux de conscience majeurs. Let's go. Le premier, c'est shame, donc la honte. L'état vibratoire le plus bas. Ça vous paralyse, ça annihile toute votre croissance. Ça vous paralyse complètement. Deuxième, la culpabilité, guilt. L'énergie stagnante, tournée vers l'autopunition. Oh, je suis pas bon en ceci, je suis pas bon en cela. Oh, c'est toujours les autres qui réussissent, jamais moi. C'est ça, c'est là où vous êtes les gars. Guilt. Fear, la peur, sang. Ça vous crée des limitations mentales, freinant donc votre expansion spirituelle et donc votre expansion même sur le plan matériel, parce que tout commence dans le mindset, comme je vous le dis tout le temps. Ensuite, on arrive au courage, 200. Le seuil où commence l'émancipation spirituelle. Le moment où vous devenez courageux. Le moment où vous vous dites, je m'en fous de ce que les autres pensent, je vais quand même y aller. C'est là où vous êtes les gars, et félicitations. Ensuite, love, l'amour, 500. C'est le non conditionnel et l'universel. Ça propulse l'âme vers les états les plus élevés. Lorsque vous aimez, véritablement. Je dis pas parce qu'elle a un beau corps, tout ça, ah je la kiffe parce qu'elle a un beau corps, c'est pas ce dont je parle. Je vous parle de l'amour véritable, sans condition. Ensuite, enlightenment, l'éveil, entre 700 et 1000. C'est l'état christique, l'état bouddhique, atteint par les plus grands initiés, comme Jésus par exemple, ou Bouddha, Mahomet, tout ce que vous voulez. C'est l'état de la pure unité. Chaque point représente une augmentation exponentielle de puissance et d'impact. Passer par exemple de 200 à 300 est bien plus qu'un simple bond. C'est plus qu'un simple bond émotionnel. C'est un saut énergétique monumental, vous changez totalement de dimension. Comprenez que 90% de la population qui sont des moutons vibrent en dessous de 200 déjà. Ils sont piégés dans la peur, la colère et la honte constamment. En revanche, les êtres éveillés maintiennent la balance. Hawkins, il montre qu'une seule personne vibrant à 600, donc la paix, peut contrebalancer les énergies négatives de 10 millions de personnes vibrantes à 200. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'un être éveillé, dont la vibration est élevée, possède une influence puissante qui peut neutraliser ou apaiser les énergies négatives autour de lui. C'est ouf. Donc un individu en paix intérieure avec lui-même, en gros, personne ne peut l'arrêter. Et sûrement pas une armée de moutons qui sont là à bavarder pour essayer de le rabaisser. C'est impossible. À cause de la différence vibratoire. C'est incroyable. Donc retenez que la seule révolution nécessaire est celle qui élève l'âme, car en changeant notre vibration, nous redéfinissons notre propre monde.